historique, parce que quand nous guettons ça bijou là, c'est un l'événement qui m'a besoin de dire exceptionnel. Un qui le ministre de la Santé peut dire nous faire l'hôpital 5 étoiles. Un qui peut dire moi, est-ce qu'il nous fait même l'hôpital ou bien nous fait l'hôtel 5 étoiles? Mais nos priorités comme un gouvernement, c'est qui nous fait des autres qui nous capables d'offrir meilleur service la santé grâce à une infrastructure moderne de qualité internationale avec bien sûr un personnel qui est bien formé mais aussi un personnel qui pour travailler dans l'environnement qui est correct, un environnement qui pour motiver les autres pour capable de donner un meilleur service à nos patients. Si nous guettons le passé, et je ne vais pas parler trop long parce que le ministre Jagat Pal donne nous un historique, l'hôpital d'Anflac. L'ancien hôpital de Flac, qui construit en 1922, 10 après Première Guerre mondiale. Et au fil du temps, il a grandi parce qu'il faisait répondre, bien sûr, à l'appel de la population qui type grandit. Et il est vrai que l'intention est bon. Mais seulement, vous besoin dire malheureusement, pas une vision à long terme. Et nous connaissons l'hôpital Dr Bruno Chong, qui depuis un bon bout de temps n'est plus capable de répondre à l'appel de la demande. C'est pourquoi en 2020, un premier projet qui le gouvernement a initié, parmi, c'était construire un hôpital moderne ici même. Et comment le ministre Jagat Pal dit, nous ne passons pas de moment vraiment imprévu. Avec Covid-19, qui fait une retarde, pas juste ça projet là, mais fait une retarde beaucoup les autres projets. On va besoin dans le détail, le ministre dit, mais l'effet qui s'en finit là, l'impact qui finit dans le développement, nos populations, le ministre a causé, mais l'on a un projet d'infrastructure qui n'a net au ralenti. Et dans beaucoup de cas, notre gouvernement a besoin des dommages les contracteurs. Parce que ce n'était pas autre faute. Et c'était une situation qui malheureusement pénalise beaucoup. Mais il pénalise le pays, il pénalise le monde en entier. Alors, il nous a travaillé dire, et nous sommes content de remercier contracteurs, consultants, enfin tout le monde qui travaille pour qui ça projet là, les réaliser dans un temps raisonnable. Et moi, besoin de dire, et on fait une rattrape certaines bonnes retards. Et aujourd'hui, ils permettent nous d'inaugurer la première phase de cet hôpital là. Le master of cérémonie, tel de la montagne, dit qui est l'hôpital 8 étages. On connaît, il des appels pensent pour l'avenir même, mais pour le moment, il y a 6 étages. Alors, l'avenir, il est pour grandir, monsieur. Mais, l'intérêt de 25 ans, et la phase 1, fin coûte 2,6 milliards de roupies.
Et aujourd'hui, nous pouvons donner le nom de ça l'hôpital là, Sir Anirudh Jagannath. Pour rendre hommage à un grand homme. Pour mon collègue, Dr. Jagat Pal India, et mon papa l'homme, et mon content de l'India, c'est qu'il est dans vous dire, parce qu'en 1982, nous pays qui nous fait banqueroute, nous pays qui connaissent la misère, nous pays qui dans le précipice, nous pays qui connaissent quelques semaines de réserve, et nous pays beaucoup de monde qui sont désespérés. Ça, l'héritage qu'il a gagné lié avec son gouvernement d'alors. Et avec raison, elle nous rappelle qu'il n'y a pas de diri dans ce pays-là. Tu peux dire, préparer pour manger manioc. Tu peux une manioc même. Manioc et patate. Mais seulement, il tient une vision. Il tient une volonté. Il tient une conviction. Il connaît quand tu pousses si un pays là et quand tu peux amener. Bien sûr, il n'y a pas de travail tout seul. Il y a l'équipe avec lui. Mais surtout, que la population comprend ce message. La population soutenir lui. La population donne les coups de main. Et sa vision qu'il tient dans là, même qu'il tient dans une institution internationale, tu peux donner la vie, il peut tenir compte, il persévérer et il faire ce qu'on appelle le miracle économique. C'est une institution internationale qui vient dire ça. Et moi, quoi, tout le monde qui vit à l'époque là, pour connaître et pour capable témoigner de ce développement rapide qui Maurice vient connaît. Sa contribution, il y a tous les niveaux. Diversifier nous l'économie, créer un nouveau secteur, un zodine, un pilier. Mais, il toujours dire, à part qu'il ne faut pas une disparité entre le village et la ville, à part qu'il besoin continuer à mener le développement par l'infrastructure, il faut toujours dire qu'il besoin dans la justice sociale. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous besoin dire, nous fiers de ça, l'héritage qui Sir Anirudh Jagannath fin légué là. Alors, ça bisou qui nous est devant nous là, mon gouvernement, avec même qualité de vision, nous pouvons continuer à mener développement et progrès dans le pays. Maintenant, comme on m'a habitué de dire, l'hôpital 5 étoiles. Mais seulement, moi, souhaitais qu'ils n'ont pas besoin de venir là. Et moi, souhaitais qu'ils aient adopté un style de vie qui pour, justement, pas amener nous autres jusqu'à l'hôpital. Moi, habitué d'y aller, moi, répète les aujourd'hui, nous besoin, on est gouvernement, nous pouvons faire beaucoup. Nous pouvons donner une bonne infrastructure moderne, nous pouvons donner un service de santé, nous pouvons améliorer la qualité, beaucoup nous pouvons faire. Mais chaque citoyen, il a une responsabilité pour lui aussi, de faire attention. Il y a une discipline, c'est qu'il consomme. Il ne faut pas y avoir un excès.
Et surtout qu'il ne faudrait pas adopter une mauvaise habitude et faire des choses qui régulièrement faire l'exercice, activité physique. On ne va pas parler plus long là, parce que sinon je dis à chaque fois je donne un conseil, mais au sérieux quand je donne ce conseil là. Alors aujourd'hui, phase 1 et phase 2 de Sir Anirudh Jagannath Hospital est financée par un loan de 4,3 milliards de roupies depuis plusieurs agences de financement. Et dans the Arab Bank for Economic Development in Africa, BADEA, qui finance à 924 millions de roupies, the Kuwait Fund for Arab Economic Development, 1,1 milliard de roupies, the Saudi Fund for Development, 2,3 milliards de roupies. Et laisse-moi dire quelques mots en anglais pour nous inviter étrangers qui sont présents. The implementation of the Sir Anirudh Jagannath Hospital project, phase 1 and 2, would not have been possible without the support of the Kuwait Fund for Arab Economic Development, the Saudi Fund for Development, and the Arab Bank for Economic Development in Africa. The Kuwait Fund for Arab Economic Development, represented today by its acting Deputy Director General, Ms. Eman Al-Abdul Razak, has granted government a loan of 7.5 million Kuwaiti dinar on a fixed interest rate of 2% per annum, and repayment is due to start in April 2028. The Saudi Fund for Development, whose esteemed representatives are also in our midst today, have granted us a loan of 187.5 million Saudi riyals at an interest rate of 1% per annum. And finally, the Arab Bank for Economic Development in Africa have loaned an amount of 9.2 million US dollars at an interest rate of 1% per annum, with repayment starting in November 2027. I am grateful to these funding agencies who have contributed towards the success of this iconic infrastructure. When we are delighted, of course, we are delighted that representatives of these funding agencies have accepted to grace us with their presence at the inauguration ceremony. And again, I would invite you here all to give a great round of applause for those implementing agencies. I would also like to place on record the contribution of our Indian partners in this project, namely the Hospital Services Consultancy Corporation Limited, a company owned by the Indian government, which provided consultancy services, and Larsen & Toubro, the project contractor for phase 1. Thank you also for being in our midst during this defining moment in the history of healthcare in Mauritius. Now, I will continue my speech in Creole. Nous visions pour le secteur de la santé, ce qui nous est capable de donner une possibilité à tout ban mauricien pour capable de gagner plus beaucoup de traitements médicaux ici même, pour qu'il capable de gagner un service de qualité avec des professionnels qui ont une grande expérience, connaissance et aussi avec l'équipement moderne pour être capable de travailler. Je connais pour un traitement qui est disponible, Maurice,
le gouvernement tient une scheme pour les gens qui peinent suffisamment de moyens. Pour un ménage, à l'époque, si il dépasse le revenu total de 50 000 roupies, le gouvernement peut donner un grand 200 000 roupies cadeau pour être capable de le faire si un membre de la famille a fait un traitement à l'extérieur. Aujourd'hui, nous révisons ce seuil-là pour faire 150 000 roupies. Et l'argent qui donne cadeau aujourd'hui, il vient 1 million de roupies. Comment vous dire, nous parlons qui besoin à l'extérieur pour gagner un traitement. Nous voulons qui nous capables d'offrir de plus en plus ce traitement-là ici. Et comment dire, nous voulons aussi que chaque Mauricien soit capable, le plus près de sa résidence, il soit capable d'avoir une institution pour si jamais il y a un soin, il y a certains traitements qu'il n'a pas besoin de bouger, voyager à trop longue distance. C'est pourquoi nous avons dans nos plans pour capable d'avoir un centre de santé à travers le pays. Et là, nous venons finir déjà construire 7 médicliniques dans Floréal, Coromandel, Stanley, Quartier militaire, Bel Air, Grand-Bois et Petite Rivière. Nous finissons aussi construire et rénover des Area Health Centers dans plusieurs endroits. Et je suis bien content qu'il y ait construction d'un nouveau médiclinique pour aller pour commencer. Il y a une peut faire dans Chemin Grenier, Rivière du Rempart. Et puis il y a aussi nouveau Area Health Centers dans Cap-Malheureux, New Grove, Henrietta, Plaine-Maillan et Crochebois. Et on les a annoncé, pour dire ici, l'hôpital Victoria. Il fait sur l'état. Au fait, il dépassé. Donc, là, nous finissons d'être consultants. Nous sommes capables de faire un master plan. Et à partir de ce master plan-là, au cas des autres gouvernements pour prendre des décisions qui bizarres, pour qu'il là-bas aussi, nous gagnons une infrastructure moderne. Dans Côte d'Or, qui appelait à un grand développement, mais il pouvait un centre d'excellence pour la santé. Parce qu'il nous pourra construire un nouveau cardiac center, un nouveau entrepôt pour capable de stocker des médicaments d'après les normes internationales. Nous prenons un Ayush Center of Excellence. Nous prenons un design, un Biotechnology Park. D'ailleurs, avec Mauritius Biotechnology Institute qui est déjà opérationnel. Mais ça pour appeler à développer encore plus avec le temps. Ici, à Constance, phase 2 de Sarnirout Jagannath Hospital pour coûter 1,7 milliard de roupies. Et il pour une premier hôpital universitaire dans Maurice. Donc, pour capable déjà contre ce gouvernement-là, parce qu'il y a un bilan en termes de développement de projets qui est dans le domaine de la santé, qui est dans le projet infrastructure routière, un nouveau la route, un flyover, un pont, comme ça, une route Jagannath Bridge, un bazar, une infrastructure sportive à travers le pays, et avec nos bijoux qui trouvent à Côte d'Or, le complexe sportif, un parcours de santé, transport public moderne avec métro, express, construction, un lacage, 8000 lacages,
chaque circonscription. Pourquoi, si moi pour complètement la liste, et jusqu'à soir, nous pour la même. Mais tout ça là qui fait, nous peut faire. Parce que tout ça va nous poser là, vous pour trouver, vous pour sentir, vous pour vivre, li améliore qualité la vie de chaque citoyen dans le pays. Et pas juste une construction, un projet d'infrastructure dans le domaine de l'éducation. À partir de janvier ça l'année là, l'éducation préscolaire est gratuite pour une grande majorité de nos enfants. Moi, je connais, depuis 2019, l'éducation tertiaire publique, il déjà fini gratuite. Nous finissons rétablir et maintenir paiement pour nos enfants qui composent Signaux et Kachassi. Et là, pour les enfants qui ne sont pas satisfaits de ce résultat, ceux qui ont envie, comment nous dire, repeaters, là aussi, je peux gagner une subvention complète, 100% gouvernement pays de crise. Pour les enfants qui sont âgés de moins de 18 ans et qui sont en situation de handicap, qui fréquentent l'école de Special Education Needs ou bien un Integrated Unit, le gouvernement rembourse la totalité de ce frais de taxi pour y aller dans cette institution-là. Et nous donnons la possibilité aussi pour que les parents de ces enfants-là soient capables d'acheter un duty-free car pour capable faciliter le mouvement. Pour les futures mamans et les enfants, Dr. Jagapal fait dire là, 6e check-up médical. Il gagne un one-off pregnancy care allowance de 3 000 roupies. Et à partir du 6e mois de grossesse, jusqu'à ce enfant-là gagne 6 mois. Il gagne maternity allowance, 2 000 roupies chaque mois. Les enfants-là nés, ils gagnent jusqu'à 3 ans, ils gagnent 2500 roupies par mois. Et pas fini, parce que mon collègue ministre Finance est content de soutenir les enfants quand ils peuvent grandir. 3 ans à 10 ans, ils gagnent 2000 roupies par mois. Un jeune qui gagne 18 ans, il gagne un one-off grant maintenant de 20 000 roupies. Donc, ils sont pressés pour gagner 18 ans, c'est-à-dire. Mais nous pouvons faire tout ça là et nous pouvons soutenir, bon me dire, nous pouvons soutenir les ménages. Parce qu'ils ont dit quand on a sa quantité de subsides qu'ils nous donnent, l'eau, la farine, ils ont dit un prix du pain, il reste 2 roupies 60 du pain maison. Au lieu tu prends le coût de 4 roupies 80. Prix du riz, 10 roupies 80 le kilo à cause de subside. Sinon, tu peux payer 35 roupies le kilo. Et un prix bonbonne gaz de 12 kilos, moi je connais, nous réduisons de 240 roupies pour 190 roupies. Sinon, les types coûtent 560 roupies. Alors, qui fait mauvais dire tout ça là? Pour montrer et pour faire appel à la population. Quelle quantité de soutien nous peut donner directement? Et comme on a un salaire minimum qui nous a introduit en 2018, il dit 8500 roupies. Aujourd'hui, salaire minimum en janvier 2024, il vient 16 500 roupies. Donc là, nous donne un CSG Income Allowance pour faire un revenu minimum de 18 500 roupies. Et à partir de juillet,
Encore une fois, le ministre des Finances, il débourse gros l'argent pour donner CHG allowance de 3 000 roupies et ils ont dit revenu minimum garanti, il vient 20 000 roupies. Il bon nous faire du bon rappel, salaire minimum sorti 8 500 roupies pour venir 16 500 roupies. Dans l'espace 6 ans, il presque doublé. Et nous pouvons continuer. On connaît, comme on peut dire ça, un employeur commence à gagner père, y compris le gouvernement, parce qu'il nous aussi un gros employeur. Mais on connaît, le salaire continue à augmenter, qu'il est dans le secteur public ou dans le secteur privé. Et là, à cause du salaire minimum il a augmenté, évidemment, c'est un ajustement qui nous fait. Et d'ailleurs, pour le secteur privé, c'est carrément une augmentation qui est dans le lieu. Right? Mais dans le secteur public, en attendant, les bons qui m'ont réduit, parce que malheureusement, il y a des gens qui font démagogie, à détourner de propos, dans le secteur public, on dit, en attendant le prochain rapport du PRB, nous finissons non seulement en décision, nous finissons implémenter une augmentation de paiement intérimaire de 5% pour tout un fonctionnaire. Et pour réaliser sa relativité qui tient avant, salaire minimum augmenté, ou qui paie dans une frustration. Et prochain rapport PRB, l'hypo-bizarre applicable en 2026. Ça veut dire dans 10 ans. Et un travail qui peut faire par PRB pour régler le salaire en général. Il est là pour venir avec une recommandation parce qu'il peut y avoir un réajustement. Mais aujourd'hui, moi, j'ai une très bonne nouvelle pour nous autres. Vous êtes capable de dire le rapport qui peut sortir du PRB, la fin de l'année 2025, et qui nous gouvernement, nous décidons pour appliquer à partir de janvier 2025 même. Ça veut dire qu'on a un effet rétroactif. La fin l'année prochaine qui pourra arriver. Chaque fonctionnaire pour gagner ce nouveau la paye basé le nouveau rapport PRB. Ce 13e mois pour calculer l'OSA nouveau la paye et PRB pour le recommander. Et plus joli encore, il pour gagner un back pay, l'augmentation qui PRB pour nous recommander. Ça veut dire que PRB peut sortir décembre 2025, quand nous peut dire salaire là pour applicable janvier 2025, ça veut dire qu'il pour gagner un back pay pour une bonne année qui pour payer en décembre. Alors, ça, c'est un engagement qui me peut prendre avec les autres. Et les autres connaissent qui, moi, il a une seule parole. Alors, je suis content, encore une fois, remercier tout le monde qui nous donne coup de main. Je ne vais pas parler dans le détail, surtout au niveau de la santé. Mais pas juste la santé, parce qu'il y a plusieurs ministères qui travaillent ensemble pour qu'ils soient posés là, réalisés et pour qu'ils soient capables d'inaugurer aujourd'hui. Et, comment me dire, nous, un gouvernement, je peux trouver encore où il y a les autres projets qui
qui peut concrétiser, qui nous peut inaugurer. D'ailleurs, bientôt, nous vous donnons la case, van Dimoun, van projet de 8000 la case qui nous a annoncé, qui arrive à terme de notre réalisation. Une partie, nous sommes capables de finir comment se donner. Donc, nos bilans, les bien riches. Nos bilans tels qu'ils jamais aucun gouvernement dans le passé qui n'a autant de poser. Et mon peine à doute, qui nous population bien sûr, ils connaissent faire comparaison, ils connaissent faire jugement et il peut continuer, reste dans sa train qui peut continuer à mener progrès et développement là. Merci beaucoup.